Shalom la famille. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce de venir devant sa face aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous faisons le live sur téléphone. Et je crois que ça va être une très bonne expérience dont nous allons jouir ensemble. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Alors, cette semaine, c'est la 4e semaine du mois. Et cette semaine, nous sommes en train de prier pour l'Église. Et nous prions pour les dirigeants. Nous prions pour tous les membres du corps de Christ qui ont reçu l'appel de faire une œuvre, de travailler pour que les enfants de Dieu parviennent à pouvoir honorer Dieu dans leur vie sexuelle. Et nous prions pour toutes les institutions que Dieu a établies dans le corps de Christ pour aider les enfants de Dieu à pouvoir l'honorer dans leur vie sexuelle. Et nous prions contre toutes les institutions que Satan a établies pour empêcher aux enfants de Dieu de l'honorer dans leur vie sexuelle. Alors vous êtes les bienvenus. Que Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia. Hier, nous avons prié en hébreu. Aujourd'hui, nous prions en français. Et demain, nous prierons en anglais. Alors, bienvenue. Et nous allons prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire pour la grâce que tu nous accordes encore de venir en ta présence pour intercéder. Seigneur, merci de ce que tu nous as choisi, tu nous as aimés le premier. Papa, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est toi qui nous as sanctifiés, qui nous as justifiés, qui nous a mis à part pour cette œuvre. Merci, Papa. Alors je prie que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, nous sanctifie. Éternel, je prie en ce moment que tout ce qui va représenter un obstacle et qui va faire que tu ne vas pas écouter nos prières soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que toute ta volonté s'accomplisse pour cette heure, que ta volonté s'accomplisse pour cette heure, que tout ce qui va empêcher à ta volonté de s'accomplir soit annulé par le sang de Jésus, que tous les plans du royaume des ténèbres soient éternellement voués à l'échec. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour intercéder pour l'Église et nous allons prier en ce moment et dire à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais avant de prier, de dire à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous allons... j'aimerais faire ce rappel-là, comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Jésus revient bientôt et vous avez besoin d'être toujours prêt pour le retour de Jésus parce que le ciel est réel, l'enfer est réel. Et si vous remettez toujours à demain, ce sera dangereux pour vous parce que Jésus a dit que personne ne connaît l'heure ni le jour. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Et Jésus peut revenir à tout moment. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je vous invite en ce moment, si vous me regardez, à donner vos vies à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous êtes prêts à donner vos vies à Jésus, je vais vous prier de bien vouloir vous mettre à genoux et de lever vos deux mains afin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je mérite la mort. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es mort pour moi et que tu as été ressuscité le 3e jour. Et présentement, tu es assis à la droite du Père en train d'intercéder en ma faveur. Voilà pourquoi je décide d'abandonner tous mes péchés. Je me répands de tous mes péchés et je décide de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors je prie que le Saint-Esprit
demeurer en moi. Jésus, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Et que le Saint-Esprit vienne me remplir et me diriger sur le chemin de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je veux appartenir à Dieu seul et je ne veux plus aller en arrière. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, si vous avez reçu Jésus, félicitations à vous. Vous êtes les bienvenus dans le royaume de Dieu. La Bible dit que quand une personne reçoit Christ, il y a la fête au ciel. Et vraiment, il y a la fête au ciel. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors, bien-aimés, today we are praying for the Church of God. I understand that you guys are English speakers. Hi, Gracie. Hi, Sigma Boy. Hi, Isabella. I understand that you are English speakers. I will be leading the prayer in English tomorrow, but today we are leading the prayer in French. So you can share this live with every French speaker that you know, or you can go on my channel. I have the English prayers over there and you can watch them and pray with them. But today we are praying with French speakers and we are interceding for the Church of Christ. So if you understand French, you are welcome. But if you don't understand French, I give you an appointment on tomorrow. Tomorrow we will be praying in English. At this same time, we'll be praying in English. So you'll be welcome to join us and pray with us. In the name of Jesus Christ, you are blessed. So I'll go back in French now. Alors, bien-aimés, nous allons prier et demander que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette chaîne YouTube et que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos âmes, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de nos êtres entiers, parce que nous ne pouvons pas intercéder sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas intercéder sans que le Saint-Esprit nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui est le premier intercesseur. Alors nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de nous diriger. Au nom de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous prions en ce moment et nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes régner, que tu nous inspires. Saint-Esprit, il est écrit qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit sera déversé sur toute chair et les jeunes gens auront des visions. Père, nous voici. Nous voulons avoir des visions pour pouvoir prier. Nous voulons avoir les visions pour pouvoir comprendre ce que tu nous dis. Merveilleux Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle de mon être entier. Prends le contrôle de nos êtres entiers. Prends le contrôle. Viens régner, merveilleux Saint-Esprit. Viens régner sur cette chaîne YouTube. Merveilleux Saint-Esprit, viens régner en nous. Viens régner dans mon atmosphère, dans l'atmosphère de nos frères et sœurs. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, je prie que tu règnes dans leurs atmosphères. Ceux qui vont nous suivre, même après ce live, je prie que tu puisses les remplir, que le Saint-Esprit les remplisse au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous remplisse tout ça au nom de Jésus. Merveilleux Père, je prie en ce moment, prends le contrôle, que le règne de Dieu descende au nom de Jésus, que ton règne vienne, Papa, que ton règne vienne, Saint des Saints, que ton règne vienne, Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne, adorable Père, que ton règne vienne, au nom de Jésus, que ton règne vienne et que toi seul, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, merveilleux Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur des Seigneurs, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que le feu du Saint-Esprit nous embrase, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit nous embrase, que le feu du
Saint-Esprit nous embrasse. Que le feu du Saint-Esprit nous embrasse. Que le feu du Saint-Esprit nous embrasse. Au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merveilleux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous diriger. Nous avons besoin que tu viennes nous diriger. Nous avons besoin que tu viennes nous diriger. Merveilleux Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je t'invoque. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Viens régner. Prends le contrôle. Viens régner. Redegadabalagadogobo shatande libalato sataya. Irabakataya. Mazekende rebaya rabababo shata. Iledededededea. Irebekete rabaya labaradogobo shanda rabalakata. Azotia manade. Irebebebebebe. Makerado kombalida dabo shataya rabaya katande. Irebebebebebe. Je t'invoque. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je t'invoque, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je t'invoque, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, les frères et sœurs qui vont se joindre à nous pour suivre cette prière ne pourront rien faire. Voilà pourquoi je t'invoque. Voilà pourquoi je t'invoque, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invoque. Sans toi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu dans cette prière. Voilà pourquoi je t'invoque. Merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus, prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Redekadabaya rababo satende legedekatoya. Irababababaya. Mazeketerina ramakanda labaya rababe. Mashataya. Mandelegedegado. Irebeketeana manado sataya. Irebebebebe. Mashataya, irabababababa, mazetere dadaro sataya, mashataya rabakatala rabaya rabababade, mazokombele kete reke de gado, irababa, mashataya rabaya, mazekete. Prends le contrôle de nos corps. 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 Prends le contrôle de nos êtres entiers. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint des Saints, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons encore prier. Mais avant de prier, nous allons lire le passage que le Seigneur nous a donné cette semaine afin d'intercéder avec ce passage. Et nous allons dire à Dieu, nous allons lire. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons lire d'abord et ensuite nous allons donner les requêtes pour la prière. Amen. Vous êtes bénis. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui a pu ouvrir sa Bible? Apocalypse, le chapitre 7, l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 à 13. Ouvrez vos Bibles, nous allons prier. Nous allons lire. Nous allons lire et ensuite, alléluia, vous êtes bénis. Flashy King, vous êtes bénis. Amen. Alors, nous allons lire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David.
Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur est en train de parler à l'église de Philadelphie. Et j'aime beaucoup ce passage parce que quand vous allez lire un peu le livre d'Apocalypse, surtout les lettres que le Seigneur Jésus a adressées aux différentes églises, vous allez voir que parmi toutes les églises, l'église de Philadelphie est la seule église à laquelle Jésus a fait des compliments, uniquement des compliments. Il n'a pas eu à les reprendre sur un point donné en disant que oh, parmi vous, il y a tel et tel autre, il doit se repentir ou tel. Mais néanmoins, c'est l'église selon laquelle, selon Jésus-Christ, c'est l'église qui a peu de force. Alléluia. C'est l'église qui a peu de force selon Jésus-Christ. Dans les autres églises, à propos des autres églises, Jésus-Christ disait, oh oui, vous avez beaucoup de force, j'ai vu vos œuvres, j'ai vu votre fidélité, j'ai vu tout ce que vous avez fait. Et après, il dira, parmi vous, il y a tel, tel et tel. Soit, le mois passé, nous avions prié avec le passage que le Seigneur a adressé, la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Thyatire. Et là-bas, nous voyons que le Seigneur Jésus était en train de leur dire que, voici, vous avez, j'ai vu votre fidélité, j'ai vu vos travaux, les derniers qui sont encore plus nombreux que les premiers. Mais il leur a reproché le fait qu'ils ont permis à Jézabel d'enseigner. Mais bien aimés, regardez, par rapport à l'église de Philadelphie, le Seigneur dit, ah, je sais que tu as un peu de force seulement. Le Seigneur n'a même pas parlé de leurs œuvres. Le Seigneur n'a pas parlé de fidélité. Le Seigneur n'a pas précisé toutes ces choses, mais il est quand même l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Il voit toutes choses. Jésus voit toutes choses. Néanmoins, il a juste dit qu'il connaît cette église et que c'est une église qui a juste un peu de force. Mais remarquez ce que Jésus a dit. Jésus a dit que malgré que cette église n'a qu'un peu de force, cette église-là, c'est vraiment touchant. Cette église-là n'a pas renié son nom. Bien aimé, la vision, ou bien ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine, c'est que nous puissions prier, que le Seigneur accorde la grâce à l'église de nos jours, l'église de notre génération, que le Seigneur leur accorde la grâce qu'il a accordée à l'église de Philadelphie. Donc, ça veut dire que nous ne devons plus nous considérer comme étant des personnes fortes. Nous ne devons pas nous considérer comme étant des insurmontables. Ou bien, nous ne devons pas être orgueilleux.
nous devons permettre à Dieu de nous rabaisser. Et nous devons reconnaître que nous avons juste un peu de force. Si nous nous considérons comme ayant juste un peu de force, ce qu'il y a de ça, c'est que le Seigneur sera notre force. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé par rapport au feu, aux incendies qu'il y a eu en Californie. Et je devais faire une vidéo par rapport à ça, mais finalement, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je prendrai un extrait de ce live-là pour en faire cette vidéo-là. Et le Seigneur m'a dit que dans ces derniers temps-là, il est en train d'insister beaucoup sur la pureté sexuelle. Et c'est le but pour lequel il m'a instruit de commencer cette intercession sur YouTube. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer cette intercession-là, je ne me suis pas sentie du tout qualifiée. Je ne me suis pas sentie du tout prête. Et bien-aimés, parfois, quand on suit les enseignements, Jésus, la plupart de ceux qui nous enseignent ont l'habitude de dire « Ah, avant de commencer un ministère, il faut telle condition, il faut telle condition. Avant de commencer un truc où il y a beaucoup de personnes qui seront en train de vous voir, il faut telle condition, il faut telle condition. » Et bien aimé, sincèrement, à chaque fois que je me suis regardée, je ne me suis pas considérée comme étant prête. Et si ça ne tenait qu'à moi, bien aimé, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas commencer. Et j'ai même débattu avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur que non, je ne suis pas prête. Seigneur, je ne suis pas prête. Seigneur, je ne suis pas prête. Je lui ai dit que je ne suis pas prête. Mais le Seigneur m'a dit non, de commencer, qu'il allait me parfaire, qu'il allait m'entraîner. Et pendant que je continuais par chercher la face du Seigneur, afin de savoir comment continuer tout ce truc-là, pour lequel je ne me sens pas vraiment prête, la dernière fois le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu n'as pas choisi d'intercéder parce que tu es forte. Tu n'as pas choisi la pureté sexuelle. Et bien aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir choisi la pureté sexuelle. Et je précise que je suis née d'une famille musulmane. Bien que je sois née d'une famille musulmane, Jésus-Christ m'a cherché, m'a trouvé, s'est révélé à moi. Et il m'a accordé la grâce d'affirmer ma foi publiquement. Et si tu es musulman, tu me suis, et que tu sens que Dieu est en train de t'appeler, mais tu es influencé de part et d'autre et tu n'arrives pas à prendre une décision ferme, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu te confies en lui, il va te diriger. Il va t'aider à surmonter toute la persécution, tout ce que les uns et les autres essaieront de faire pour t'amener à abandonner. Le Seigneur Jésus t'aidera, il te soutiendra, il t'accordera la grâce d'aller jusqu'au bout. Tel qu'il m'accorde la grâce, je crois qu'il t'accordera la grâce aussi. Donc c'était une parenthèse. Quand j'ai fait ce choix-là, le Seigneur m'a accordé la grâce de choisir la pureté sexuelle. Et le Seigneur me rappelle, est-ce que tu avais choisi la pureté sexuelle parce que tu étais forte? Est-ce que tu avais choisi la pureté sexuelle parce que tu te sentais qualifiée? Bien aimé, non. Je n'avais pas choisi la pureté sexuelle parce que je me sentais qualifiée. Je n'avais pas choisi la pureté sexuelle parce que j'étais forte. J'avais choisi la pureté sexuelle parce que je sais que c'est ça la volonté de Dieu et que je voulais faire la volonté de Dieu. Et bien aimé, malgré que je n'étais pas suffisamment forte pour pouvoir le faire, l'Éternel m'a aidée. Jésus m'a aidée.
Jésus m'a aidé. Jésus m'a aidé. Bien aimé, il y a eu beaucoup d'occasions auxquelles j'aurais pu tomber. Et si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre cette gloire-là. Bien aimé, sans me vanter, le Seigneur m'a accordé la grâce de me marier en tant que vierge. Bon, moi-même, je le dis, mais sincèrement, je ne me... Sur le plan spirituel, je ne me considère pas comme telle parce que c'est sur le plan physique que je me considère comme vierge parce que je n'ai pas eu à avoir de relation physique, de la relation sexuelle physiquement avant de me marier. Mais bien aimé, j'ai eu à tomber dans la pornographie et tout. Et Jésus a dit que si vous regardez une femme, ou bien bon, c'est applicable aux femmes aussi. Si vous regardez un homme pour le convoiter et tout, et si vous regardez les vidéos impures et vous ressentez, vous vous connectez à ça pour ressentir du plaisir, c'est déjà la fornication. Donc, sur le plan spirituel, j'avoue que je ne me considère pas comme étant réellement vierge. Je ne pense pas que je me suis mariée vierge, mais c'est seulement sur le plan physique que je le dis. Mais cela, c'est pas parce que je n'ai pas été tentée. Ce n'est pas parce que je n'avais pas eu beaucoup d'occasions où j'aurais pu tomber dans la fornication. Il y avait eu beaucoup d'occasions où j'aurais pu tomber dans la fornication. Mais à chaque fois, avant d'en arriver là, à chaque fois que j'ai appelé Jésus, il s'est toujours tenu pour moi. Avant d'en arriver jusque-là, il s'est toujours tenu pour moi. Et il m'a délivré. Quand j'étais dans les liens de la pornographie, Jésus m'a délivré. Quand je traversais ces moments-là où moi-même je me masturbais, Jésus m'a aidé et il m'a délivré. Il m'a délivré. Alors le Seigneur m'a rappelé. Est-ce que tu es parvenu à vivre cette pureté-là? Tu as obtenu cette délivrance-là parce que tu es forte? J'ai dit non. Alors Dieu m'a dit, si vous choisissez la pureté sexuelle, pas parce que vous êtes fort, mais juste parce que c'est la volonté de Dieu, l'Éternel même sera votre force. Alléluia. L'Éternel même sera votre force. C'est pour cela que nous allons prier cette semaine. Nous allons demander que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas nous considérer comme étant des forts. Non. Mais qu'il nous accorde la grâce de toujours nous voir comme étant faibles. Pour que lui-même, il soit notre force. C'est vrai que la parole dit que le faible dise je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. Bien aimé, si je demande pour nous, si le Seigneur veut que nous demandions pour nous la grâce de l'église de Philadelphie, cela ne veut pas dire que nous sommes au pied de Satan. Non. Lui-même, il a plus pris soin de préciser à l'église de Philadelphie qu'il amènera ceux de la synagogue de Satan qui se disent qu'ils sont des juifs, mais ils ne sont pas des juifs. Il va les amener et ils vont se prosterner devant cette église à propos de laquelle lui-même il a dit que il sait qu'ils ont peu de force. Bien aimé, alors si nous nous considérons comme ayant peu de force, ce n'est pas pour que Satan nous marche dessus, non. C'est juste pour pouvoir faire de la force du Seigneur notre force. Alléluia. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, par rapport au feu qu'il y a eu en Californie, et ces feux-là ont ravagé beaucoup de maisons. Bien aimé, c'est désolant. Les images sont désolantes. Les images de l'avant, ces incendies, et les images de l'après ces incendies-là sont désolantes. Vraiment, si vous avez un cœur et que vous regardez ces images-là, votre cœur sera brisé. Mais le Seigneur m'a dit que c'est une punition. Vous savez que l'ennemi est en train d'utiliser beaucoup les péchés sexuels pour détruire l'humanité. Et vous savez, bon, je ne sais pas si c'est moi qui vous donne cette information, mais quand même, beaucoup savent que Hollywood, cette société-là qui produit la plupart des films que nous regardons, cette société-là qui finance la plupart
des chanteurs mondains, des artistes chanteurs mondains. Cette société-là a son siège à Los Angeles, en Californie. Et cette société-là a financé beaucoup de chanteurs qui blasphèment dans leurs chansons, qui blasphèment dans leurs films. Des acteurs, ils ont des scripts blasphémateurs, des films blasphémateurs, des films sataniques. Et vraiment, c'est désolant. Le Seigneur m'a dit que c'était une punition pour amener le peuple, pour amener les acteurs, pour amener toute personne qui va voir cela à la repentance. Et vous allez certainement voir certaines vidéos qui ont circulé où, bien avant qu'il y ait cet incendie-là, il y a eu un événement à Hollywood où la comédienne qui était modératrice de cet événement-là a fait une comédie dans laquelle elle a attribué des notes à l'équipe qui a produit le film, un certain film, et elle en est parvenue à attribuer le film, la note 0 à Dieu. Bien aimé, elle a donné la note 0 à Dieu. Et Dieu a voulu leur montrer que ce n'est pas à lui la note 0. Dieu détient le souffle qu'ils ont. Dieu détient tout ce qu'ils ont. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qu'ils ont. C'est à Dieu qu'appartient tout leur souffle. Et même, c'est Dieu qui préserve Hollywood là où ils sont. Ce n'est pas par leurs propres efforts qu'ils arrivent à œuvrer. C'est Dieu. Et, bien aimé, l'incendie a déclenché. L'incendie a déclenché et il ne pouvait rien faire. Le gouvernement n'a pas pu faire grand-chose. Avec la violence des flammes, Hollywood n'a pas pu empêcher aux flammes de ravager les maisons. Bien-aimés, nous devons réellement nous repentir. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de tout péché sexuel. Nous devons nous repentir et demander à Dieu la force, la grâce de pouvoir vivre dans la pureté sexuelle. C'est vrai qu'il y a d'autres péchés, bien-aimés. Il y a d'autres péchés qui sont tout autant abominables. Mais l'ennemi instrumentalise plus le péché sexuel, bien-aimé. L'ennemi instrumentalise plus le péché sexuel. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions nous réveiller par rapport au péché sexuel. Et par cette vidéo, j'aimerais nous inviter tous à choisir la pureté sexuelle. Bientôt, je vais faire des tricots, je vais faire des t-shirts avec la mention. Pas parce que je suis fort, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Et je dirais, la volonté de Dieu est la force, bien-aimée. Pas parce que nous sommes forts, nous choisissons la pureté sexuelle. Pas parce que nous sommes forts, mais nous choisissons la pureté sexuelle parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons la pureté sexuelle. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons de plaire à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons de rester fermes. Bien-aimés, quelles que soient vos faiblesses, bien-aimés, si on veut parler de faiblesse, moi qui suis en train de vous parler, depuis que j'ai commencé cette prière et intercession, parfois c'est même drôle. Je suis ici en train de donner les requêtes de prière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent par ici quand je fais les lives. Et donc, je me sens fatiguée et je donne les requêtes de prière. Je suis là en train de somnoler. Je somnole un peu et je prie un peu. Je somnole un peu, je prie un peu. Ah! Mais Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Alors, j'ai le devoir d'obéir. Dieu est en train de lancer un appel à quiconque veut adorer Jésus, que tu n'as pas besoin de te sentir fort avant de t'engager pour la pureté sexuelle.
Même si tu es faible, le Seigneur sera ta force. Et nous allons prier. Nous allons demander cette grâce-là, la grâce de l'église de Philadelphie pour l'église. Et bien aimé, à partir du mois prochain, dans cette même voie sur laquelle nous sommes, sur laquelle je suis, je veux juste obéir à Dieu. Et à partir du mois prochain, à partir de février, les lives ne seront plus disponibles sur la chaîne. Donc, je vais nous inviter tous à pouvoir faire nos programmes pour pouvoir joindre les prières live en temps réel. Parce qu'à la fin des lives, les vidéos ne sont plus disponibles. Donc, je vais vous inviter à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour qu'à partir du mois prochain, nous puissions ensemble rentrer dans les lives, prier ensemble. D'accord? Je crois que vous avez compris et nous allons prier. Le Seigneur est fidèle. Et je sais qu'en cette année 2025, il va nous accorder la grâce de pouvoir manifester cette faiblesse-là que l'église de Philadelphie a manifesté pour que lui-même il soit notre force et que du fait que l'église de Philadelphie ne l'a pas renié malgré qu'ils ont peu de force, cette église n'a pas renié Jésus. Jésus va nous accorder la grâce en cette année 2025 de ne pas le renier. Bien aimé, à chaque fois que nous cédons au péché sexuel, nous renions Jésus. Oui, à chaque fois que nous cédons au péché sexuel, que nous abandonnons et que nous cessons de résister contre le péché sexuel, à chaque fois que nous cessons de résister contre la tentation sexuelle, à chaque fois que nous cessons de résister et de combattre contre nos faiblesses sexuelles, nous sommes en train de renier Jésus. Mais Jésus-Christ est en train de dire que malgré que l'église de Philadelphie avait un peu de force, cette église-là n'a pas renié son nom. Et nous allons prier que le Seigneur puisse accorder la grâce à moi et à toi, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et aux enseignants, aux docteurs. Que le Seigneur accorde la grâce à toute personne qu'il a appelée dans le corps de Christ à travailler, à faire une œuvre, un intercesseur. Que le Seigneur nous accorde à nous tous la grâce de nous voir comme étant faibles pour dépendre de sa force afin de ne point le renier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours fuir l'impudicité où qu'il se trouve. Et je sais qu'à la fin, rien ne nous ôtera la couronne de vie qu'il a pour nous. Et nous allons résister jusqu'au bout. Si Jésus-Christ revient, nous serons toujours prêts pour partir avec lui. Mais s'il ne revient pas, nous allons quand même pouvoir honorer Dieu dans nos vies sexuelles. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors nous allons commencer la prière. Jésus-Christ a dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous allons le bénir, nous allons le remercier, nous allons le célébrer parce que nous savons que c'est lui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Il est le véritable, il est le fidèle, c'est lui qui connaît nos œuvres, c'est lui qui connaît notre engagement, c'est lui qui connaît nos faiblesses et nos forces. Nous allons prier en ce moment, nous allons le bénir, nous allons le remercier pour tout ce qu'il est déjà en train de faire pour l'église. Si l'église arrive à tenir ferme dans ces temps de la fin, si l'église arrive à tenir ferme en face des péchés sexuels, en face des perversions sexuelles, si l'église arrive à résister contre les tentations, les portes du séjour des morts, c'est grâce à lui. Alors bénissons-le, célébrons-le au nom de Jésus. Saint des Saints, je viens te bénir encore. Je viens te célébrer, je viens te magnifier, je te rends la gloire et la magnificence. Parce que tu es éternellement digne. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es bon. C'est toi le véritable, c'est toi le fidèle. C'est toi le saint. C'est toi qui nous accorde la grâce d'être fidèle. C'est toi qui accorde aux apôtres, aux évangélistes. C'est toi qui accorde aux prophètes, aux pasteurs et aux docteurs de rester ferme, de choisir la pureté sexuelle éternelle. Je ne suis pas en train de te remercier pour les faux.
non. Ceux qui se disent prophètes, ceux qui sont de la synagogue de Satan, non. Mais je te remercie pour tous les hommes de Dieu, Seigneur, que tu es en train d'aider. Seigneur, tu sais à quel point ils sont combattus par le royaume des ténèbres. Les hommes de Dieu sont tout le temps combattus par le royaume des ténèbres. Ils sont combattus par les sorciers, par les esprits de sirène, les esprits des eaux. Mais Seigneur, tu es fidèle et toi tu les gardes. Et Seigneur, tu les aides à pouvoir dire la vérité. Nous sommes dans un monde où, quand tu prêches contre l'homosexualité, quand tu prêches contre la perversion sexuelle, tu risques d'être jugé. Mais Seigneur, tu as appelé des hommes de Dieu et tu leur as accordé la grâce d'être fermes. Et à chaque fois, ils arrivent à prêcher sans avoir peur. Ils prêchent la sanctification. Ils prêchent la pureté sexuelle. Ils motivent les enfants de Dieu à pouvoir choisir la pureté sexuelle et à pouvoir rester fermes dans leur décision de vivre la pureté sexuelle. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Bien-aimé, célèbre le Seigneur. Glorifie son nom parce que c'est lui qui nous accorde la grâce de choisir la pureté sexuelle et de ne point nous permettre au monde de nous influencer négativement. Bénis-le, célèbre-le, magnifie-le au nom de Jésus. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te rends toute la gloire en ce moment parce que tu es le Dieu qui aide tes enfants à toujours demeurer fermes dans leur choix de vivre la pureté sexuelle dans tous les domaines de leur vie. Merci pour les dirigeants que tu nous as donnés dans le corps de Christ et qui combattent, qui tiennent ferme, qui font beaucoup de sacrifices pour que nous puissions tenir ferme dans notre choix de la pureté sexuelle. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, dans le verset 8, nous lisons dans Apocalypse 3, du verset 7 au verset 13. Le verset 8 dit: je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous allons prier en ce moment, nous allons dire au Seigneur: Seigneur, accorde-nous la grâce de ne point renier ton nom. Aide-nous à garder ta parole. De la même façon, tu as aidé l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, malgré qu'elle avait peu de puissance, elle a pu garder la parole de Jésus. Elle n'a pas renié le nom de Jésus. C'est le Seigneur qui leur a accordé cette grâce. Et si vous et moi, nous demandons cette grâce-là pour nous-mêmes, pour nos responsables, pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, le Seigneur est disponible. La grâce là est disponible pour eux. Si toi et moi, nous le demandons pour eux, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux et va déverser cette grâce là sur nos dirigeants. Alors prions en ce moment au nom de Jésus. Saint des Saints, nous prions pour l'église, pour notre génération, pour le corps de Christ, pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Nous prions pour les pasteurs et pour les docteurs. Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, nous demandons cette même grâce que tu as accordée à l'église de Philadelphie, Papa. Je prie et je demande que tu nous accordes la grâce de garder ta parole, surtout sur le plan sexuel, oh Seigneur. La grâce de toujours garder tes commandements relatifs à la pureté sexuelle. Jésus, accorde-nous cette grâce. Accorde à nos responsables cette grâce-là. Au nom de Jésus. Accorde à mon frère et à ma soeur qui me suit. Accorde à mon frère et à ma soeur, à ce papa, à cette maman qui vont nous suivre après. Accorde à nous tous la grâce de garder ta parole. Que nous puissions garder ta parole. Que nous ne renions point ton nom. Nous sommes conscients que à chaque fois que nous cédons à la tentation sexuelle, que nous cédons aux tentations des péchés sexuels, nous renions ton nom, nous rejetons ta part. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prions. Je prie pour moi-même, je prie pour mon mari, je prie pour nos enfants, je prie pour l'église en général, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Seigneur, tu sais ce qu'ils sont en train de traverser. Tu connais leurs difficultés, tu connais leurs tentations qui sont encore plus grandes que les
des tentations d'un simple enfant de Dieu. Seigneur, interviens, aide-les. Papa, aide-les à demeurer fermes. Aide-les à garder ta parole. Aide-les à ne point renier ton nom. Jésus, aide-les à ne pas renier ton nom. Je me souviens encore que quand j'étais musulmane, Seigneur, c'est toi qui t'est révélé à moi et tu m'as accordé la grâce de ne plus cacher que j'étais chrétienne, même si il fallait traverser des persécutions, Père. Tu m'as accordé le courage de faire face à la persécution. Seigneur, je prie que tu accordes à cette église, l'église de notre génération, aux serviteurs de Dieu de notre génération, la grâce d'être fidèle, de ne point renier à ton nom, au nom de Jésus. Je sais que si toi tu le fais, Seigneur, je sais que si toi tu le leur accordes, ils demeureront fermes. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Je sais que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Bien-aimés, nous allons encore prier et nous allons dire à Dieu. Seigneur, nous allons lire le verset 9 et parler à Dieu. Dis, voici, je te donne de la... Oh, avant ça, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avant de dire, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui montent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bien-aimé, si nous semblons avoir peu de puissance, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas aimés. Nous allons dire, Seigneur, accorde à l'Église de notre génération, aux serviteurs de notre génération, accorde-leur la grâce de rentrer dans les portes de la sainteté que tu as ouvert devant nous. Jésus, avant de nous parler de ce verset, tu as dit, c'est toi qui détiens les clés de David. Et quand toi, tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand toi, tu fermes, personne ne peut ouvrir. Alors nous allons dire à Jésus, Jésus, ouvre devant cette génération, ouvre devant nous, ouvre devant les serviteurs de Dieu de cette génération, la porte de la sainteté, que rien ne peut fermer. Et aussi, nous allons lui demander de fermer toutes les portes de l'impureté, c'est de l'impudicité, toutes les portes que Satan va ouvrir, que Jésus ferme ces portes-là. Nous n'allons pas marcher dans l'impureté, nous n'allons pas marcher dans l'impudicité. Nous refusons, nous intercédons pour le corps de Christ. À notre temps, le corps de Christ ne va pas marcher dans l'impudicité. Il a dit qu'il cherche une personne pour intercéder. Toi et moi, nous sommes plus qu'une personne. Lorsque nous intercédons de tout notre cœur, Jésus va accorder cette grâce à son Église. Au nom de Jésus, prions. Père, c'est toi qui as dit que tu as mis devant cette église de Philadelphie une porte ouverte. Jésus, je prie en ce moment au nom de Jésus que cette porte ouverte, que cette porte ouverte, que cette porte ouverte, que cette porte ouverte ne soit point fermée, que ce soit la porte de la sainteté. Jésus, l'église de Philadelphie n'avait pas beaucoup de force pour que tu lui ouvres cette porte-là. C'était par ta grâce, c'était par ton amour. Oui, c'était par ton amour. Alors ouvre-nous et fais-nous entrer dans les portes de la sainteté sexuelle. Ouvre-nous et fais-nous entrer dans les portes de la pureté sexuelle. Et ferme derrière nous les portes de l'impudicité. Ferme derrière nous les portes de l'impureté. Ferme derrière nous les portes de l'impudicité. Ferme derrière nous les portes de l'impureté sexuelle. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que nous n'allons pas marcher dans l'impureté. Nous n'allons pas marcher dans l'impudicité. Nous allons rentrer dans les portes de la sainteté que tu ouvres devant nous. Nos apôtres, nos prophètes, nos
nos évangélistes, nos pasteurs, nos docteurs marchent dans la pureté sexuelle. Au nom de Jésus, c'est dans la pureté sexuelle qui est une porte ouverte devant eux et à laquelle rien ne peut résister. Et il n'y a rien, parce que notre Seigneur détient les clés de David. Rien ne peut les amener en arrière. Rien ne peut nous amener en arrière. Même nos jeunes gens qui sont encore sous le joug de l'impudicité, rien ne les amène en arrière. Non, rien ne les amène en arrière. Au nom de Jésus, rien n'amène en arrière nos jeunes gens qui sont sous le joug de l'impudicité. Je vois une génération délivrée de l'impudicité. Oh Satan, tu as échoué. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Bien-aimé, dit Satan, ceux de la synagogue de Satan viendront se prosterner à tes pieds. Oh oui, ils n'arriveront pas à nous convaincre, à nous amener à se prosterner devant eux. Ce sont eux qui se prosterneront devant nous. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts qu'ils vont se prosterner. Ils vont se prosterner au Jésus qui est en nous, au nom de Jésus. Ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui sont élevés dans les lieux de gouvernance. Ils sont à la tête de cette montagne d'influence. Et ils sont là-bas pour amener le corps de Christ à fléchir de genoux devant eux. Ils ont échoué avant d'avoir commencé. Le corps de Christ ne fléchira pas genoux aux lois impudiques. Le corps de Christ ne fléchira pas genoux devant les lois qui vont amener les enseignants à enseigner l'impudicité à nos enfants. Non, le corps de Christ ne fléchira pas genoux à ça. Le corps de Christ ne fléchira pas genoux aux instructions des gouvernants impudiques. Non, surtout pour vivre dans l'impureté sexuelle, bénir les mariages homosexuels. Non, le corps de Christ ne fléchira pas genoux. Mais ce sont eux qui viendront fléchir genoux. Toute infiltration dans le corps de Christ, ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui sont venus s'infiltrer dans le corps de Christ, ils fléchiront genoux au nom de Jésus. Nous ne fléchirons jamais genoux au nom de Jésus. Le verset dit ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous allons prier. Seigneur, c'est une promesse. Accorde-nous la grâce de pouvoir persévérer, garder ta parole de la persévérance et ainsi garde-nous à l'heure de cette tentation-là qui va venir sur le monde entier. Le monde entier est déjà même dans cette tentation-là. Donc nous allons prier que le Seigneur accorde la grâce à son Église de résister, tel qu'il a promis à l'Église de Philadelphie de garder cette Église-là à l'heure de la tentation, que le Seigneur garde, oh, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, que le Seigneur garde tous les enfants de Dieu, que le Seigneur nous garde en ces temps de tentation. Au nom de Jésus, Papa, nous prions. Papa, garde nos responsables spirituels, garde les apôtres, les prophètes, garde, Seigneur, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tous les enfants de Dieu. Garde-nous, Éternel, aide-nous à garder la parole de la persévérance. Aide-nous à garder la parole de la persévérance en toi. Et dans cette tentation qui va venir sur tous les habitants de la terre, garde-nous. Pas parce que nous sommes puissants, oh Jésus. Pas parce que nous sommes puissants, Jésus. Pas parce que nous sommes puissants, mais parce que tu nous as aimés. Oui, de la même façon, tu as aimé l'église de Philadelphie, malgré qu'elle avait un peu de puissance. Jésus, garde-nous, pas parce que nous sommes puissants, mais parce que tu nous as aimés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le verset 11 dit, nous lisons dans Apocalypse 3, le verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Demandons la grâce de pouvoir garder ce que nous avons au nom de Jésus. Jésus, aide-nous responsables, tous ceux à qui tu as confié la mission de pouvoir travailler de façon à ce que les enfants de Dieu puissent choisir toujours la pureté sexuelle. Seigneur, je prie que tu nous aides à garder ce que nous avons. Hey, aide-nous à toujours
toujours être conscient que tu reviens bientôt. Jésus, aide-nous à toujours être conscient que tu reviens bientôt. Jésus, aide-nous à toujours être conscient que tu reviens bientôt. Jésus, aide-nous à toujours être conscient que tu reviens bientôt. Et que personne ne nous vole notre couronne. Que personne ne nous prenne notre couronne. Je prie pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, dans tous les quatre coins de l'univers, dans tout le corps de Christ. Papa, aide-les à toujours être conscients que tu reviens bientôt, qu'ils puissent retenir ce qu'ils ont, qu'ils puissent retenir ce que tu les as donné, la grâce de garder ta parole, la persévérance, qu'ils retiennent cela et que personne ne leur prenne leur couronne au nom de Jésus. L'Apocalypse 3, le verset 12 dit: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Mon Dieu, une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Que cette promesse s'accomplisse pour nous au nom de Jésus. Quelle merveilleuse promesse. Que cette promesse s'accomplisse pour nous. Que le Seigneur nous fasse bénéficiaires de cette promesse, qu'il nous rende bénéficiaires de cette promesse, qu'il rende nos responsables spirituels bénéficiaires de cette promesse, qu'il rende nos responsables spirituels, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, bénéficiaires de cette promesse, que jamais nous ne perdions cette promesse au nom de Jésus, que nous puissions vivre de façon à dépendre de Dieu pour que cette promesse-là s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Père, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous tous qui avez prié avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux voir vos mains? Est-ce que je peux voir vos mains? Peut-être, si vous pouvez faire un signe, j'aimerais bien. Vous pouvez dire Alléluia. J'aimerais quand même vous saluer. Si vous pouvez écrire aussi de là où vous nous suivez, ça me plairait. J'aimerais mieux vous connaître. Je bénis le Seigneur pour nos vies. Je prie en ce moment pour nous tous qui avons intercédé, que la main puissante du Seigneur vienne sur nous. Que le sang de Jésus environne nous et nos familles. Que le sang de Jésus nous protège contre toute attaque du royaume des ténèbres. Toute attaque du royaume des ténèbres qui va vouloir répliquer contre nos prières, nos intercessions, que tout cela soit voué à l'échec. En ce moment, je prie contre tous les systèmes que le royaume des ténèbres a mis en place contre le royaume de Dieu, contre le corps de Christ. Je déclare, je décrète, vous avez échoué avant d'avoir commencé. De la même façon, vous n'avez pas pu vaincre Christ, vous ne nous vaincrez jamais. Vous n'avez pas pu vaincre Jésus, vous ne nous vaincrez jamais. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Papa, parce que tu nous as exaucés. Merci de ce que tu fais bien au-delà de ce que nous t'avons demandé. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es notre pilier, le pilier de notre foi. Tu es celui en qui nous nous confions. Tu as dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Oui, ils prennent leur vol comme l'aigle. Oui, ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur des Seigneurs. Parce que toi, tu nous as exaucés et tu fais de cette prière des flammes de feu dans les lieux spirituels. Et tout ce que nous t'avons demandé en faveur du corps de Christ, tout cela est en train de s'accomplir. Nous verrons les fruits et nous célébrerons encore ton nom. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous pouvez balancer la main, j'aimerais bien voir là d'où vous nous suivez. Vous pouvez écrire dans le chat. Là d'où vous nous suivez, ici c'est l'intercession prophétique contre les péchés sexuels et cette semaine nous intercédons pour le corps de Christ. Cette semaine nous intercédons que Dieu aide tous les responsables dans le corps de Christ, tous les enfants de Dieu à pouvoir faire le travail qu'ils doivent faire pour que le corps de Christ reste sexuellement pur. Et vous êtes les bienvenus. Hier nous avons prié en éveil. Aujourd'hui, nous avons prié en français et demain à 4h GMT, nous allons prier
en anglais. Alors, vous pouvez partager cette vidéo, ce lien avec tous ceux que vous connaissez qui parlent l'anglais pour que demain ils puissent se joindre à nous. Et si vous comprenez l'anglais aussi, vous êtes les bienvenus. Alors, la vidéo d'hier est sur ma chaîne. Partagez-le avec tous les Togolais que vous connaissez qui comprennent lever pour qu'ils puissent prier avec. Vous êtes bénis. La semaine prochaine, ça sera la première semaine du mois de février et nous allons intercéder pour tous les célibataires dans le corps de Christ. Célibataires, si quelqu'un est célibataire ici, j'aimerais vous annoncer que Jésus a un bon plan pour vous en cette année 2025. Non seulement il va vous aider à vivre la pureté sexuelle, mais aussi il va vous donner le mariage que vous n'avez jamais soupçonné dans sa parfaite volonté. Il suffit de s'engager à faire sa volonté, pas parce que nous sommes forts, mais parce que c'est sa volonté et sa volonté est la force. Alléluia. Vous êtes bénis. Et nous sommes parvenus à la fin de ce live. Je prie que le Seigneur continue de nous bénir, qu'il continue de nous préserver et qu'il continue de nous garder toujours prêts pour le retour de Jésus. Amen. Nous sommes bénis. Amen.